Dans ces murs étranges et vieux communs des vieux guidés, piloter, amuser, diriger, émerger, miauloter, divertir, réjouir, éblouir. Et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, monsieur, monsieur, ce que vous voudrez. On vous paiera ce qu'il faudra. Ah, ne parlons pas de cela, une leçon là, cette misère, nous nous entendrons, je l'espère. Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres à ce jour l'on s'embêterait, ce jour déjà actrice volante entre nous regarder la tête. Soit monsieur, nous irons là et vous verrez tout cela. Et quand vraiment nous irons là, oui vous verrez tout cela. Chez moi dans la capitale, pour les divins qui font fureur, portez Baladi, tendons Pasquale et la calasse dans le sapin. Madame, oui, nous irons là et vous verrez tout cela. Et moi vraiment, nous irons là. Oui, vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Vraiment, nous irons là. Vous serez notre guide de la ville explorée. Nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, je serai votre guide. Oui, je serai votre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Oui, nous visiterons tout, nous visiterons tout, nous visiterons tout. Il est certaines de choses que je voudrais voir. Parlons pas. Sur ce point, il faut et pour cause que ma femme n'entende pas. Ah, vous êtes un gros farceur, c'est encore bien, tout honneur. J'ai deux ou trois courses à faire seule. Parlons bas, sur ce point, il est nécessaire que mon mari n'entende pas. Et la parole me fait peur. C'est un tout Ne craignez rien, tout ira bien. Allez, allez, vous en verrez plus encore peur de penser. Ah! Vous serez notre guide de la ville explorée. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah! Je serai votre guide, oui. Je serai votre guide, je serai votre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide, oui.
Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de relâche, même si ça ne veut pas dire grand-chose. De mon côté, ça a été un peu occupé, mais sinon, on s'en sort. C'est sûr qu'on ne peut pas sortir beaucoup, donc on fait avec ce qu'on a. Est-ce qu'il y a bien du monde aujourd'hui? Un petit peu. La même affaire que d'habitude. J'espère que vous avez commencé à étudier pour l'intra qui s'en vient très bientôt. J'ai pas eu énormément de questions là-dessus durant la semaine de relâche, à mon grand étonnement. Ce qui veut probablement dire que vous n'avez pas tout à fait commencé à étudier ou que vous avez vraiment tout compris puis il n'y aura pas de problème. Généralement, à notre première intra d'université, c'est pas toujours le cas. La majorité des questions que j'ai eues étaient sur le projet 2, qui était d'ailleurs à remettre. OK, donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, si vous avez regardé les exercices d'aujourd'hui, on change un petit peu de format. Donc, jusqu'à présent, on faisait des trucs très informatiques, très classiques, comme trier des listes, jouer dans des dictionnaires, mettre des listes dans des dictionnaires, mettre des dictionnaires dans des listes. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de peut-être, je dirais pas plus utile, mais un peu plus le fun. On va travailler avec de la musique, on va travailler avec des notes. Puis, on va faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si on va être capable de tout faire ensemble, dans le sens que je ne sais pas si je vais être capable de vous laisser du temps pour faire ça. Parce qu'il y a des concepts qui sont un peu avancés, mais pas d'un point de vue de programmation, plus d'un point de vue de musique. Puis ça, ben, je sais que c'est pas un prérequis. Ben, du monde qui ne savent pas c'est quoi des notes du point de vue du standard MIDI ou c'est quoi des accords, etc. Fait que là-dessus, je vais peut-être un peu plus vous guider. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des exercices sur les piles et les fils? I mean, me semble que sur Moodle, donc si on va sur les Moodle, je vais aller regarder si dans les exercices de plus qu'on vous a donnés, ici, parce que oui, on vous a mis des exercices supplémentaires. J'imagine que tout le monde a remarqué que, ben, je l'avais écrit, là, mais quand même que j'avais ici mis les questions du chapitre 7.1 en format Code Runner pour que vous puissiez vous pratiquer juste avec la plateforme. Fait que les questions Code Runner dans l'examen vont ressembler pas mal à ça. Je parle en termes de format. Fait qu'ici, dans les exercices supplémentaires, est-ce qu'on vous en donnait qui ont des piles et des fils? Peut-être que non. Je pourrais en mettre quelques-unes. Au pire, vous êtes capable d'en trouver sur Internet, là aussi, en passant. Des cours de Python sur Internet, ça se donne beaucoup. Là. Si vous tapez sur Google, genre Python, List, Queues, Stacks, Exercises, vous allez en trouver quelques-uns. Je vous dirais que l'exercice qu'on a fait la dernière fois sur... pas la dernière fois ou la fois d'avant. En tout cas, sur les parenthèses, ça, c'est un bon exemple d'utilisation de piles. Ensuite, pour les fils, on en avait fait un aussi la dernière fois qui utilisait un deck qui était une file. Mais bon, je vais voir si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui, mais sinon, trouvez-en sur Internet. C'est vraiment pas si dur que ça à trouver. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par juste présenter en gros c'est quoi le format MIDI. Donc, il y a une façon, au lieu de juste avoir toujours du son, il y a une façon d'obtenir les notes d'un passage musical ou des notes qui sont jouées à un instrument électronique qui donne comme les notes puis le temps à laquelle la note a été jouée. Donc, plutôt que d'enregistrer l'instrument en son, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre les notes qui sont jouées par l'instrument, puis ensuite, on les reproduit avec le timing, avec le pitch, donc avec la hauteur de chacune des notes. Ça, c'est en gros, pour les biens de l'exercice aujourd'hui, l'utilité du format MIDI. Donc, quand on a un clavier musical
qui est électronique, typiquement, il peut sortir du MIDI. Fait que, aujourd'hui, pour faire l'exercice, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un qui est virtuel. Donc ici, ça, c'est un clavier. Puis quand j'appuie sur les notes, ça envoie des messages MIDI à une interface sur ma machine, là, une interface qui est virtuelle. Puis à l'aide de la librairie Mido, on va être capable d'attraper ce device-là, donc cet appareil virtuel-là MIDI, et de traiter les messages qu'il y a dedans. Fait que comme vous avez pu voir dans le titre, une des premières choses qu'on va faire après avoir fait ce petit exercice-là préliminaire, ça va être de juste afficher le nom des notes qui sont jouées à mesure qu'on les joue. Donc, si je joue, mettons, un Do ici, je pense que ça, c'est mon Do 4. Donc, mettons que je joue mon Do 4, ben, ça va afficher Do 4 à l'écran, quelque chose de même. Ensuite, une fois qu'on va avoir fait ça, on va faire la même chose, mais pour les accords. Donc, on va détecter s'il y a des accords qui sont joués, autrement dit, plusieurs notes en même temps, c'est juste ça, un accord. Puis on va leur donner des noms. Donc, alors ici, j'ai mis juste 4-5-1 dans le ton de Do, juste pour faire un exemple, puis on va pouvoir les afficher à mesure qu'ils sont joués. Encore là, grâce à un petit clavier virtuel que j'ai ici. Alright, première étape. Avant de parler d'afficher des notes ou d'afficher des hauteurs, d'afficher des nombres MIDI, il faut d'abord associer un nombre MIDI. Donc, chacune des notes sur le piano a un numéro dans le standard MIDI. Puis cette note-là est associée à un nom dans le langage courant. Fait que les notes en anglais et en allemand sont des lettres comme ça, quoique les notes allemandes sont différentes des notes anglaises. Ici, j'ai mis les notes anglaises parce que ça ne me tentait pas de mettre le H, parce que je ne suis juste pas habitué de m'en servir. Puis ici, j'ai mis des notes françaises qui sont en fait des notes utilisées dans tous les langages latins, donc on appelle ça le solfège. En tout cas, les gens en anglais appellent ça le solfège, tandis que pour nous, le solfège, c'est juste la lecture. Bref, ça va être les notes en français, puis ça, c'est les notes en anglais. OK, donc comment on va s'y prendre? Ici, moi, je dis la fonction qui construit un dictionnaire, elle doit prendre en paramètre le nom des notes. Donc, le nom des notes ici dans une liste ou dans un tuple de 12 éléments qui passe sur Do. Donc, le premier nom de lettre, de note, qui doit avoir là-dedans, ça doit être celle pour Do ou pour C si on est en anglais. Et ça doit retourner un dictionnaire qui associe tous les numéros sur le clavier, donc tous les numéros MIDI des notes de clavier, à leur nom par rapport à ce qui a été passé en paramètre. Puis, dépendamment du deuxième paramètre, on va mettre le numéro de l'octave à côté. Donc, par exemple, le Do du milieu, c'est Do 4. Fait que si je mets ce paramètre-là à True, qui est True par défaut, ça va donner le nom Do 4, tandis que si je le mets à False, ça va juste me donner le nom Do. Fait qu'il va avoir comme 8 Do, 9 Do en fait, dans ma gamme. Dans toutes mes notes. Pardon, pas dans ma gamme, sur mon clavier. OK. Donc, je vous ai donné un petit peu de code. Cela, vous êtes capable de le faire. Là. Ça ne dépend pas de la librairie Mido. Là, ici, c'est juste du travail de dictionnaire. Fait qu'en réalité, c'est plus du chapitre 6 plutôt que du chapitre 7. Mais je vous ai quand même donné du pseudo-code parce qu'à un moment donné, ça dépend de trucs musicaux. Puis peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi une octave, on ne sait pas c'est quoi une note. Fait qu'une octave, c'est juste les notes, 12 notes tempérées. Donc, 12 notes également séparées. Puis on dit que, mettons, Do à l'octave 3, c'est la même note que Do à l'octave 4, c'est juste que la fréquence est 2 fois plus grande. Je ne rentrerai pas dans les détails des ratios de fréquence pour les notes parce que ça devient compliqué, mais vous comprenez le principe. Donc, Do 3, c'est la même note que Do 4, mais plus grave. Fait que, comment je vais le générer? Bon, je dis pour chaque octave de 0 à 8 inclusivement, on va générer toute l'octave. Ah oui, ici. Je vous dis, on va générer toute l'octave 8, même si la dernière note du piano est Do 8. Fait que typiquement, un piano, si vous en avez déjà regardé un, ça commence à La0 ou A0. Donc la note la plus basse, c'est un La. Puis ça va jusqu'à un Do. Donc la note la plus haute, c'est un Do. Et ce Do-là, c'est le Do 8. Ben, pour se simplifier la job aujourd'hui, parce que ça ne change pas grand-chose, l'octave 0, on va la générer au complet, puis l'octave 8, on va la générer au complet, même si en réalité, on n'a pas besoin au complet. C'est pas tout à fait vrai, parce que je pense que les pianos Bösendorf ont plus de notes par en bas, mais ça ne change rien, c'est pas conventionnel. On s'en sert pas, généralement.
OK, fait que ça va être pour chacune des octaves. Ensuite, pour chacune des notes de chaque octave, je calcule le numéro MIDI de la note. Puis le numéro de MIDI de la note, en gros, c'est je suis dans quelle octave fois 12 plus le numéro du C0, donc du Do 0. Parce que en MIDI, en fait, comment c'est fait, c'est que il s'arrange pour que le numéro soit entre 0 et 127, donc sur 7 bits. On se rappelle de notre représentation des données. C'est entre 0 et 127, puis le Do du milieu, ouais, le C4, il est à l'adresse 60. Fait à partir de ça, on bâtit tout le reste, puis ça fait que finalement, le Do 0 n'est pas à 0, mais il est à 12. Fait qu'en réalité, le standard MIDI permettrait de générer l'octave -1. Bon, l'octave -1 est rarement utilisé parce que je pense que ça tombe dans les fréquences en bas de 50 Hz, puis c'est à peine des notes rendues là. C'est plus des bruits. OK, fait que c'est ça. Fait que le numéro MIDI, ça va être d'où part le piano sur le standard MIDI, donc sur un clavier MIDI. Donc ici, j'ai dit Do 0 est égal à 12, plus le numéro de l'octave fois 12, donc j'ai 12 notes dans une octave, et plus le numéro de la note dans la gamme où je suis en ce moment, dans l'octave plutôt où je suis en ce moment. Fait que ça, c'est bon. Ensuite, je prends cette note-là. Donc ça, cette note de l'octave, mettons la note 0, là, mettons qu'ici, je suis dans mon for, qu'on va faire tout à l'heure. Mettons que j'ai le numéro 0. Le numéro 0, ça correspond à Do dans l'octave courante. Donc, Do, on sait que c'est le premier élément du nom qu'il y a ici, de la liste de noms. Puis ça va nous permettre de générer notre nom. Fait que notre nom, ça va être le nom de la note plus le numéro de l'octave si ce paramètre-là est à true. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je vais passer au travers. Juste parce que je sais que c'est moins de la programmation, là, c'est plus de la musique. Fait que peut-être que c'est pas super pertinent pour bien du monde d'essayer de le faire par soi-même. Fait que mettons, pour octave in range, puis là, moi, je veux l'octave de 0 à 8 inclus, parce que j'ai 9 octaves. Fait que je peux faire, mettons, 8 plus 1 ou 9, ça revient au même. Donc, pour chacune de mes octaves. Ensuite, pour chaque note de l'octave, donc for note in range, puis là, je vais prendre ma constante, ici. Calculer le numéro MIDI de la note. Donc, j'ai dit le numéro MIDI de la note, c'est tout d'abord l'offset du début, où se trouve le Do 0 sur le clavier en standard MIDI, c'est 12. Donc, c'est la constante que j'ai ici. Plus le numéro de mon octave, fois le nombre de notes que j'ai dans une octave, plus le numéro de ma note. Donc, ça, c'est comment je fais pour calculer c'est quoi ma note courante. OK? Ensuite, je veux générer le nom de la note selon ce paramètre-là. Donc, je sais que, ici, mettons, on va l'appeler full note name. Je sais que c'est tout simplement aller chercher le nom qu'il y a ici dans la liste. Donc, note names. Puis l'index, ben, ça va être le numéro de ma note. Donc, 0 et Do. Mais l'affaire, c'est que j'ai dit, je veux aussi rajouter le numéro de l'octave si ce paramètre-là est true. Donc, ce que je peux faire ici, c'est, ça, mettons, je mets ça en string. Ou en fait, je n'ai pas besoin de le mettre. Là, on va assumer que c'est déjà une string. Plus, puis là, on va dire, je mets le numéro de l'octave. Fait comme ça, ça va faire Do 0, pas d'espace, rien. Si ce paramètre-là est vrai, sinon, j'ajoute rien. Donc, si vous remarquez que le paramètre, étant donné que c'est un paramètre booléen, je n'ai pas mis égal égale true, parce que un paramètre booléen, ça vaut déjà vrai ou faux, fait que tu n'as pas besoin de vérifier s'il est égal à vrai ou faux. C'est déjà une expression booléenne. Je me rends compte que j'ai peut-être jamais pris la peine de le dire, mais généralement, quand on fait des conditions, on ne va pas mettre le égal égale true, le égal égale false pour une condition, pour une expression qui est déjà booléenne. C'est redondant. OK?
Ensuite, comment je fais pour l'ajouter à mon dictionnaire? Moi, j'ai dit, ici, j'ai deux dictionnaires. J'en ai un qui prend comme clé un numéro MIDI et qui associe un nom, puis j'en ai un autre qui fait l'inverse, qui prend en paramètre un nom puis qui associe un numéro MIDI. Est-ce qu'on pourrait mettre... non, ici, le else, dans les expressions conditionnelles, le else est nécessaire. Parce que sinon, l'interpréteur ne saurait pas quoi mettre comme valeur. Moi-même, des fois, j'avais tendance à l'oublier au début de la session. On s'en rend compte assez rapidement. Donc, OK. Pour passer du numéro de la note, donc là, ici, j'ai le numéro de ma note, j'ai le nom de ma note. Donc, dans mon dictionnaire MIDI to name, je vais tout simplement mettre le nom de ma note. Fait qu'ici, MIDI to name, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce que je mets comme clé? C'est le numéro de la note. Et qu'est-ce que je mets comme valeur? C'est son nom. Donc, c'est pour ça que je dis c'est MIDI to name. Donc, ça passe de la note au nom de la note. OK. Ça va. Je n'ai pas vraiment besoin de faire autre chose avec. Toutefois, quand je veux générer le nom de la note associé à son numéro, là, ça va dépendre de est-ce que j'ai généré ici les numéros d'octave ou pas. Parce que en réalité, ce que je veux ici, fait qu'ici, je vais me le mettre tout de suite, name to MIDI. Mettons que j'y pense pas trop. Mettons que je pense pas là, à cette affaire-là, que des fois je génère le numéro de l'octave ou pas. Ici, je ferais tout simplement le contraire de ça. C'est-à-dire que je mettrais comme clé le nom de la note égal à son numéro. L'affaire, c'est que si je fais ça, je vais me retrouver avec un cas étrange que quand je dis de ne pas générer le nom de la note, là, ou en fait, non, on va regarder c'est quoi l'exemple qu'on fait ici. Mettons, celui-là ici, cette ligne-là, on génère les noms de notes, le dictionnaire pour le nom puis les numéros, avec les notes anglaises, avec les octaves. Donc, par exemple, C0, c'est quelque chose de bien bas. C4, c'est Do du milieu, etc. Si je fais print 64, 64, ça correspond à Mi 4, donc E4. Ça va. Ça c'est clair. Si je fais le contraire, si je passe du nom de ma note à mon numéro, donc ici j'ai mis Do 0, qui n'est pas une note qui existe, mais juste pour donner un exemple, ça me donne 12. Mais si je n'utilise pas les numéros d'octave, ici je vais juste avoir C. Logiquement, si je n'ai pas les numéros d'octave, autrement dit je me fous de ça, mon numéro que je devrais obtenir à partir de juste le nom de ma note brute, ça aurait plus de sens qu'il soit de 0 à 12 plutôt que d'être sur la gamme MIDI. L'affaire, c'est que si on le fait comme ça, à chaque itération, on update notre dictionnaire. Fait que ce qui va se passer, c'est que si on le laisse comme ça, ce dictionnaire-là, les clés, ça va être le nom des notes, pas d'octave, donc ça va être bon, mais les valeurs, ça va être le numéro de la note seulement dans la dernière octave, ce qui n'est pas super intuitif. Fait que ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va dire, si on n'a pas besoin des numéros d'octave dans nos noms de notes, ici, ce dictionnaire-là, ça va être la clé, le nom de la note, puis le numéro, donc la valeur dans le dictionnaire, ça va être le numéro de la note, mais de 0 à 11. Ou 0 à 12 exclusivement. Fait qu'ici, si je génère le nom de... Si j'utilise le numéro d'octave, pardon, alors je vais juste mettre le numéro tout bêtement, comme ça je vais avoir tous mes numéros. Parce que chaque nom de note va être associé à un numéro unique, tandis que sinon, je couvre juste une octave. Sinon, je mets le numéro de ma note, modulo ici le nombre de notes par octave. Donc, si je me retrouve avec 24, donc 24, ce serait Do 1. Moi, en réalité, ce que je veux, c'est que ça donne 0. Donc, 24 modulo 12, ça va me donner 0. Puis, Ré bémol, donc qui serait 25, ça va modulo 12, ça va me donner 1. Fait comme ça va me permettre d'utiliser ce dictionnaire-là juste pour avoir le numéro de la note, mais au sein d'une octave. Ça paraît compliqué, mais quand on va s'en servir tantôt,
ça a bien du sens de le faire comme ça. Puis là, une fois que j'ai ça, ben ensuite, je retourne mon dictionnaire. Puis là, ça, le return, je l'avais déjà fait parce que je voulais vous montrer que c'est dans ce ordre-là qu'il fallait le retourner. Donc, numéro à nom, premier élément du tuple. Nom à numéro, deuxième élément du tuple. Ça va. Puis comment je veux m'en servir? Ben, mettons que j'exécute cette partie-là du code, donc qui est dans le fond le même exemple qu'il y avait dans le README, en supposant que je n'ai pas fait d'erreur. Ici, 64, ben, je le sais par cœur que c'est 4 demi-tons au-dessus de Do. Do 4, je sais que c'est 60. Donc, 64, ça devrait me donner E4 ou Mi4. Fait que ça va. Ensuite, Do 0, c'est 12, ça va. Ensuite, j'ai mon Ré bémol, mon Ré bémol. Donc ici, le deuxième dictionnaire que j'ai généré n'utilise pas les numéros d'octave. Fait que c'est pour ça que 61, qui est Ré bémol 4, va obtenir le même nom que Ré bémol 5, c'est-à-dire Ré bémol. Oui, c'est ça que je disais. Ah oui, je peux peut-être juste mentionner ça. Je le dis dans le README, mais j'ai peut-être oublié de le dire. Non, Mido, ça ne fait pas partie de la librairie standard de Python, mais c'est une librairie courante qui est facile à utiliser et qui est facile à installer plutôt. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement l'installer avec pip. Donc, probablement que dépendamment de votre système, dépendamment comment vous avez installé votre interpréteur, vous avez peut-être besoin d'utiliser une console qui est élevée, ou si vous êtes sur Linux, de faire un sudo. Ça, ce n'est pas mon cas parce que je n'ai pas mis mon installation de Python dans un dossier protégé. Donc, vous faites, mettons, pip install mido. Puis là, bien sûr, il me dit que j'ai déjà mido d'installer. Sinon, il m'aurait listé qu'est-ce qu'il faut qu'il installe comme prérequis, blablabla. Tu aurais fait oui, puis il l'aurait installé pour toi. Ça, c'est si vous le faites dans la console. Sinon, dans votre environnement directement, mettons que je cache le chat 2 minutes. Dans Visual Studio, je suis capable d'aller gérer directement les packages qui sont installés pour un environnement. Puis je sais que dans PyCharm, vous pouvez faire la même chose pour votre environnement virtuel. Fait que c'est juste une question de soit regarder comment faire avec la console ou de regarder comment faire avec votre environnement. Mais pip install dans la console, c'est probablement ce qui fonctionne le mieux. OK, donc où en étais-je? Donc, ouais, c'est ça. Donc ici, Ré bémol 4, Ré bémol 5, si je génère les noms sans numéro d'octave, ça me donne la même chose, c'est-à-dire Ré bémol, Ré bémol. Puis ensuite, au contraire, si j'ai pas au contraire, mais à l'inverse, si j'ai pas généré les noms d'octave, ici, quand je veux chercher c'est quoi le numéro de Fa dièse c'est l'élément 6 dans la gamme. Donc en partant de 0, c'est l'élément 6, donc c'est pour ça que ça m'affiche 6. Ça n'avait pas vraiment besoin de grand-chose à comprendre. C'était juste un petit travail préliminaire qui va nous permettre de faire tout le reste, plutôt que d'avoir à toujours écrire des numéros MIDI parce que c'est pas intuitif, tandis que des noms de notes, je veux dire, n'importe qui a déjà touché à un instrument comprend le concept de c'est quoi un Fa, c'est quoi un Fa dièse, etc. Tandis que les numéros de notes MIDI, c'est vraiment pas intuitif. Fait que juste ces dictionnaires-là vont nous permettre de faire tout le reste de l'exercice. Ben, peut-être pas ceux-là directement, là, mais à partir de ces noms-là, on va utiliser les noms français pour le reste d'exercice parce que c'est probablement avec ceux-là qu'on a été élevé. À moins d'avoir appris en anglais, bien sûr. All right. Étape suivante. Là, ce que je veux faire, c'est avec Mido, enregistrer une fonction de rappel, autrement dit un callback. Les deux noms sont synonymes, c'est juste une traduction, qui va me permettre d'afficher le nom des notes à mesure qu'ils sont jouées. Donc, avant de rentrer là-dedans, petit exemple de comment Mido fonctionne. Non, Mido, la librairie, n'est pas du tout à l'examen ou dans les projets, c'est juste moi qui est bizarre et qui aime ça, travailler avec de la musique pour faire mes exemples. Fait que sentez-vous pas mal si vous n'avez pas compris comment vous servir de Mido au-delà de l'exemple que j'ai fait. Donc, mettons que je me pars une petite console Python ici. Je vais faire import Mido. Une chose que je peux faire avec Mido, c'est tout d'abord obtenir le nom des devices MIDI qui sont connectés. J'imagine dans le code ici que tu veux.
oink, oink, comme ça. Alright. Donc, mettons que avec Mido, je fais get input names. Puis là, il fallait juste regarder dans la documentation. Là, je ne sais pas ça par cœur, c'est parce que j'ai fouillé dans le doc un matin. Ça vous donne le nom de tous les devices qui sont connectés. Donc, j'en ai une ici. Puis là, ici, ça, c'est le loopback qui me permet d'utiliser le clavier virtuel que j'ai là. Donc, ça, c'est en réalité un device virtuel. Ce n'est pas un vrai clavier qui est connecté à mon ordi. Ça simule le fait que celui-là serait comme un vrai clavier. OK. Donc, mettons que je fais ensuite Mido. Donc, l'exemple typique, si vous regardez dans la documentation, c'est with open. Donc, les context managers, on va les voir une autre fois. Fait que je ne vais pas utiliser le with as. Je vais tout simplement faire, mettons, keyboard égale mido. C'est open input. Puis là, j'utilise le nom du device approprié. Fait que je vais dire un port MIDI 1. Comme ça. Là, je n'ai pas mis de callback. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est itérer à travers le port MIDI. Puis en réalité, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il reçoit un message, ben, il va passer une prochaine étape dans l'itération, puis il va me permettre de travailler avec. Fait que si je fais, mettons, for MIDI message in keyboard, puis que juste je fais un print du message, là, on peut voir qu'il est comme gelé, là. Fait que là, il attend quelque chose du clavier. On va voir si j'ai fait mes connexions comme du monde. Je vais commencer ici par un port MIDI, c'est bon. Mettons que j'essaye de jouer un Do. Message is not defined. Oui, parce que j'ai fait une faute. Keyboard. Print MIDI message. Et voilà. Fait que là, ça a affiché ma note de tantôt. Fait que si je clique sur d'autres notes, donc 60, je sais par cœur que c'est Do 4. Fait que ici, si je fais Do 4, ça me dit que ça l'a appuyé Note On sur Do, puis ça l'a relâché Do. Fait que mettons que j'essaye ça, le 4. Note On, Note Off. Note On, Note Off, vous comprenez le principe. Généralement, une note appuyée, ça veut dire un note on avec une certaine vélocité. Donc, la vélocité, c'est juste comme la force avec laquelle on a appuyé sur la note. Donc, c'est finalement juste le volume de la note, mais pas tout à fait, parce que dépendamment si on appuie fort ou on appuie faiblement sur une touche de clavier, ça ne fait pas le même son. Ça a un timbre différent. Anyway, des détails. Le point étant que c'est la force de la note. On va dire que c'est comme le volume. Puis, il y a des claviers qui, au lieu de mettre un note off pour désigner une touche qui est relâchée, ils mettent un note on avec un volume de 0. Autrement dit, une note sourde, c'est comme un note off. Fait que, OK. Fait que là, ici, je peux faire, mettons, ma gamme de Do majeur. Fait qu'on voit que ça a fait mon 60, 62, 64, 65, etc. Donc, appuyer, relâcher. Ça, c'est comme ça que fonctionne Mido. Mais là, on voit que ce que je fais, c'est que je fais attendre tout mon programme pour ça. J'essaie d'itérer au travers. Puis c'est pas super pratique si je veux faire autre chose en même temps. Ce que Mido me permet de faire, donc si j'arrête ça ici, puis je repars, donc port Mido, keyboard, ici je vais l'ouvrir encore, open input, un port MIDI 1. Ce que je peux lui dire, fait que là ici mon keyboard c'est mon port MIDI, là je l'ai ouvert mais sans callback. Là je pourrais le fermer, donc je peux faire keyboard.close, un peu comme on fait avec un fichier, hein, ça ressemble pas mal à des fichiers, même si on n'a pas encore vraiment vu les fichiers, là, mais vous comprenez le principe, vous en avez vu un dans le projet 2. Là je pourrais faire, mettons, keyboard égale Mido. En fait, je vais me créer une fonction qui fait un callback. Donc, on va appeler, mettons,
print message, quelque chose de même. Donc, print MIDI message, print MIDI message comme ça. Puis là, si je fais, encore là, j'ouvre mon port, mais cette fois-ci, je lui dis callback égale une fonction qui prend en paramètre un argument qui est un message MIDI. Donc ici, ça va être ma fonction print message. Ici, on peut voir que je peux continuer à taper, genre je peux faire autre chose si je veux. Donc, print 42, mettons. Puis le callback est appelé, tu sais, ça roule comme en background, puis le callback est appelé seulement quand j'appuie sur une touche. Fait qu'ici, mon callback s'appelle à chaque fois que j'appuie sur une touche, mais je peux encore continuer à travailler, ça travaille en même temps que moi. Fait qu'en utilisant ce modèle-là, si on le fait dans notre code, donc au lieu de juste une petite console comme ça fait que ici, j'utilise, je commence par bâtir mon dictionnaire, c'est bon. Ensuite, je bâtis mon callback. Je n'ai pas encore fait ma fonction, ça, vous allez être capable de le faire. Puis je veux que ma fonction, ce qu'elle fasse, c'est, ça là, c'est comme dans l'exercice qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a une fonction qui retourne un générateur. Mais là, on a une fonction qui retourne un callback, une fonction de callback. Une fonction de callback, ce n'est pas quelque chose de spécial, c'est juste un terme qu'on utilise qui est par rapport à son utilisation et non pas à sa nature. Fait qu'une fonction de callback, ça a la même forme que n'importe quelle autre fonction. Contrairement à un générateur qui a un yield et qui a un comportement différent. Fait que cet appel-là, ça va me retourner une fonction, puis cette fonction-là, je m'en sers comme callback. C'est ça le concept d'une fonction de rappel. C'est une fonction que je donne à quelque chose, là, un processus, une librairie, quelque chose, qui va ensuite l'appeler quand c'est pertinent de le faire, plutôt que de moi tout le temps l'appeler à chaque fois que je détecte quelque chose. Puis ça fait qu'une fois que j'ai ouvert mon port et que j'ai appelé mon callback, mon exécution elle continue. Ici, là, je ne suis pas gelé ici en attendant que j'aille passer à travers tous mes messages. Le code continue. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit input, même si on n'a pas vu encore les entrées de clavier en détail. J'ai juste mis un input qui affiche, appuyer sur Enter, puis ça fait que quand on appuie sur Enter, ça retourne de input, puis ça continue. Fait que là, ça va faire que ça va exécuter ça en background, ça va geler ici en attendant qu'on appuie sur Enter, mais pendant ce temps-là, les notes vont continuer de s'afficher. Puis ensuite, je ferme mon keyboard parce que je vais m'en servir dans une autre étape. All right. Fait que, mettons qu'on regarde ça. Moi, je veux que ce que ça retourne, là, c'est une fonction qui retourne une fonction. Fait que je vais devoir avoir une fonction locale. Donc, c'est sûr qu'ici, une fonction locale. Puis, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, ma fonction? Mettons, pour commencer, on pourrait dire, elle fait juste print le message au complet, mais ce qu'on veut dans l'exercice, c'est qu'elle affiche le nom de la note si la note est appuyée. Donc, si la note est relâchée, on ne le traite pas, mais quand la note est appuyée, autrement dit, c'est un note on avec une vélocité différente de 0, j'affiche le nom de la note. Donc, c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce que je passe en paramètre, c'est l'association numéro MIDI à nom. Parce que quand je fais message ici, mettons que je suis encore dans ma console, là, un MIDI message, là, si on regarde dans la documentation, ça a un point type qui dit c'est quoi le type du message. Donc, note off, note on, ici, c'est le point type. Puis le note, c'est le numéro de la note. Puis ça, c'est dans le fond le point note de l'objet. Donc, si je fais MIDI message point note, ça va me donner le numéro de la note. Puis si je fais le MIDI message point type, ça me donne le type. Fait qu'ici, juste pour référence, donc soit message MIDI qui s'appelle, mettons, MIDI message. MIDI message point type donne le type. MIDI message point note donne la note.
À partir de cette information-là, on va faire notre callback, on va le retourner. Donc, en réalité, ça va être pas juste une fonction normale, ça va être une fonction locale, mais qui dépend des variables qu'il y a autour locales. Donc, ça va dépendre du paramètre. Donc, en réalité, c'est une fermeture lexicale. Même affaire qu'on a faite la dernière fois. Donc, MIDI-message se comporte comme une classe, comme un objet. Une classe, c'est un type. Un objet, c'est, un objet. C'est quelque chose de concret. Tandis qu'une classe, c'est un type. Mettons, int, c'est comme une classe, tandis que 42, c'est un objet de type int. Mettons, voilà de même. Même si int, c'est pas une classe. Mettons string. String, c'est définitivement une classe. OK. Donc, je vais vous laisser faire ça. Je vous laisse pas énormément de temps parce que je veux qu'on avance aussi, là. Fait que je vais vous laisser, mettons, un petit 2-3 minutes. Puis on va le faire ensemble par la suite. Pour ce qui est de Mido, comme j'ai dit, c'est pas juste une question de l'importer. Donc, moi, je l'importe tout simplement avec import Mido, parce que c'est ça son nom. Mais c'est qu'il faut que vous l'installiez. Donc, fais un pip install Mido dans ton environnement. Ou si tu es déjà dans PyCharm, fais ce qu'il faut pour l'installer. Fais juste regarder comment installer un package dans PyCharm, puis ça va te le dire tout de suite.
on va faire ça ensemble rapidement. C'était pas la partie compliquée de la chose. Donc, si je veux avoir une fonction locale, ça veut dire que je vais faire un def à l'intérieur de ma fonction. Donc, ça, c'est ma fonction factory ou ma fonction usine qui permet de générer d'autres fonctions. Donc, dans mon callback, ben, je vais l'appeler, mettons, callback, parce que le nom à l'intérieur, il n'est pas vraiment important, puisqu'il n'existe plus ce nom-là rendu à l'extérieur de la fonction, c'est juste un objet quelconque. Fait que je vais l'appeler callback, puis qu'est-ce que j'ai dit? Ça doit avoir la forme, un seul paramètre qui est un message MIDI, oui. Donc, je vais l'appeler, mettons, MIDI message, mon paramètre. Puis là, j'ai dit, si j'ai un note on et une vélocité supérieure à 0, j'affiche le nom. Donc, ça veut dire quoi ici? Donc, si MIDI message.type est égal à note on, puis c'est ça que j'ai écrit dans le README ici, si vous voulez vous regarder c'est quoi le nom des types. Donc, vous pouvez faire documentation ici, puis vous les avez tous. Fait que nous autres, on traite juste note on et note off pour aujourd'hui, mais le standard MIDI permet de contrôler bien des affaires, entre autres le bend. Donc, être capable de tuner de façon microtonale une note entre deux notes de la gamme. Mais bon, on ne ferait clairement pas ça aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. Donc, si mon type est égal à note on et que ma vélocité, fait que ici, c'est quoi le type que je peux utiliser? Pardon. Si je regarde dans la documentation, ça, c'est les types qui sont supportés. Puis ça, c'est les propriétés que chaque message a. Moi, ce que je veux, c'est la velocity. Donc, ici, ça va entre 0 et 127. Donc, 127 voulant dire 100%. Parce qu'on est sur 7 bits en MIDI. C'est un standard qui est très, très vieux. Là. Ça date des années, j'ai envie de dire, fin 70, début 80 peut-être. Ça a été popularisé dans les années 80, en tout cas. Fait quoi, c'est vieux. C'est pour ça qu'on a des petites données, puis c'est un peu étrange comme protocole. Donc ici, point velocity est supérieur à 0. Donc ça veut dire que j'ai une note qui est appuyée. Ce que je veux, c'est aller chercher le nom qui est associé à mon MIDI message.note. Donc, MIDI message.note. Puis encore là, c'est pas parce que vous devez savoir ça par cœur. C'est on fouille dans la doc puis on finit par le trouver. La documentation de Mido est quand même assez bien faite. Il faut juste lire un petit peu. Fait que ça, je sais que MIDI message.note, ça me donne ma note. Je vais mettre ça comme clé dans mon dictionnaire. Donc, MIDI to name, qui associe un numéro de note MIDI à un nom textuel. Ça me donne le nom de ma note. Puis, je veux tout simplement afficher ça. Fait que je fais print de même. Fait que ça, c'est mon callback. Puis, qu'est-ce que je veux faire une fois que j'ai généré mon callback? C'est le retourner tout simplement. Fait que là, ici, on voit que, comme j'ai dit, c'est une fermeture lexicale, un closure, parce que ça va dépendre de ce qui est passé en paramètre ici. Fait que si je fais un build print note name callback en utilisant les notes françaises, donc le solfeggio name, ce qu'il y a ici, ça ne va pas me générer le même callback que si je lui passe English names, puis les deux vont être indépendants, puis je vais pouvoir utiliser les deux indépendamment. Fait que ici, je retourne mon callback. Fait que ça, c'est la même affaire qu'on a faite la dernière fois en générant notre générateur, en construisant un générateur qu'on retournait, c'est une fermeture lexicale. Fait qu'on va essayer avec ça. Puis comment on va s'en servir ici? Fait que ça, c'était notre première étape qui faisait juste afficher des noms de notes un peu random. Ici, je construis mon dictionnaire. Donc, si je le construis avec le numéro d'octave, donc quand j'appuie sur Do 4, ça va m'afficher Do 4. Je construis mon callback en lui passant le MIDI to name que j'ai créé là. Puis ensuite, je fais mon open input avec le nom de mon port. Donc, le nom de mon port, c'est une constante que j'ai mis ici. Puis je crois que ce n'est pas 0 que je dois mettre, c'est 1. Fait qu'ici, je vais aller vérifier. Get input names. Ouais, c'est un port MIDI 1. Donc, c'est ça que je dois mettre ici. Donc, ça, c'est le nom de mon port. Puis mon callback, c'est la fonction qui a été retournée par cette fonction-là. Donc, la variable qu'il y a là, c'est une fonction. Puis ensuite, je fais un input pour arrêter, juste pour attendre
que l'utilisateur fasse Enter, l'utilisateur étant moi. Puis ensuite, ça passerait à l'étape suivante. Là, ici, je suis là, en fait. Là. Excusez-moi, je n'étais pas dans la bonne section. Donc, affichage des noms de notes. OK, on va essayer ça. On va pouvoir, premièrement, si je n'ai pas fait une erreur. OK, affichage des noms de notes. All right. On essaye ça. Do 4, Ré 4, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, Do 5. Fait que, puis là, je peux faire les notes noires aussi. Bon, là, ici, on s'entend que les notes noires, celle-là, elle peut s'appeler autant Do dièse que Ré bémol. J'ai décidé de l'appeler Ré bémol, on s'en fout. Si on voulait être un peu plus fancy, on aurait mis une association de plusieurs noms de notes à un même numéro, là, mais... vous pouvez le télécharger, hein. Ça, excusez-moi, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Hein. Tout ce que j'utilise est gratuit là, en ce moment. Vous pouvez soit utiliser un vrai clavier MIDI si vous en avez un, que vous pouvez plugger en USB. Là, il se vend des petits claviers, peut-être que vous en avez un. Ou c'est n'importe quoi qui se plug en MIDI. Ou sinon, pour faire comme moi je fais, ici, comment je fais pour avoir le clavier virtuel, c'est VMPK ou tu sais, genre Virtual MIDI Keyboard. Fait que ça, là. Fait que vous pouvez prendre ça, vous le téléchargez, vous l'installez. C'est gratuit, puis il me semble que c'est open source. Celui-là, il est-tu open source? J'ai l'impression que oui. Ah, peut-être qu'il l'est pas. Il est peut-être... Ah, ouais, non, il est open source. Celui-là est open source. Puis ensuite, pour faire le loopback, parce que ça, en soi, ce que ça essaye de faire, c'est de jouer la musique sur le synthétiseur de votre machine. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est prendre la sortie MIDI de ce logiciel-là, puis l'envoyer à notre programme. Fait qu'on va créer un clavier virtuel qui prend un clavier en entrée, puis qui en sort un autre. Puis pour ça, j'ai utilisé ici Loop MIDI. Donc, Loop MIDI sur une espèce de site qui a l'air un peu louche parce qu'il a clairement été fait à la main il y a très longtemps, mais c'est open source, puis ça s'utilise quand même très bien. Ça fonctionne sur Windows 10, ce qui est surprenant. Il doit y avoir des équivalents de tout ça. C'est vrai, celui-là me semble qu'il est... Non, celui-là, il n'est pas multiplateforme, mais il y en a qui sont multiplateformes aussi. Celui-là est multiplateforme. Le loopback ne l'est pas nécessairement. Fait qu'une fois que vous avez ça, fait que ici, quand je le configure, je fais juste créer un port, je lui donne un nom. Fait que c'est moi qui ai décidé de l'appeler un port MIDI, puis c'est ma machine qui lui donne un numéro par la suite. Non, RT MIDI, ça, c'est juste le back-end MIDI qui est en arrière. Posez-vous pas trop de questions, faites juste ce qu'ils vous disent de faire sur le site web. Me semble que RT MIDI, il fallait l'installer aussi. C'est ça, c'est Python RT MIDI. Faites un pip install ou faites un pip search, puis vous allez le trouver. Il me semble que c'est pip install RT MIDI, ça marche-tu? Non, c'était pas celui-là. Comme je vous dis, faites juste ce qu'ils vous disent de faire sur le site web de Mido, là, sur la documentation, puis vous allez être correct. OK. Fait que, bon, ben c'est ça, j'ai mon programme qui roule, puis je peux continuer à jouer des notes, comme ça. Puis ça va juste les afficher. Là, ici, on voit que c'est un clavier limité. Là, ici, j'ai juste 1, 2, 3, 4, 5 octaves. Qui ressemble à ce qu'on a sur des claviers restreints. Mais bref. Ici, on peut transposer aussi. Fait que si je joue Do, mais transposer de 1, ça va me jouer un Ré bémol. Anyway. Pas bien important. OK. Fait que ça va être ça pour tout de suite. On va prendre une pause parce que ça fait quand même déjà 1 heure qu'on est là-dessus, ou presque.
On va prendre une pause, puis au retour de la pause, on va essayer de faire exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire on affiche des trucs à mesure que des choses qui sont appuyées au clavier, mais avec des accords cette fois-ci. Donc, dernier exercice dans le README. Je pense pas que ça va prendre tout le reste du temps, mais on sait jamais, des fois je parle trop longtemps, puis on perd du temps. Fait qu'on se revoit dans, mettons, 10 minutes, et on travaille là-dessus par la suite. Donc, je vais juste... je vais être gentil. Je vais vous laisser le code à l'écran. Comme ça. Ouais, je vais vous laisser le code de même. Et voilà. Donc là, ça fait que dans OBS, je peux montrer l'image. Je cache ça. Et voilà. Je cache ma caméra. Et on va à la pause. Bien sûr, il va y avoir de la musique.
Alright, nous sommes de retour. OK. Il y avait une question tantôt sur comment setup toutes les choses autour du code. En gros, si vous utilisez le setup que moi j'ai fait pour avoir un clavier visuel, vous installez VMPK, donc Visual MIDI Piano Keyboard, vous installez Loop MIDI. Dans Loop MIDI, vous créez un port virtuel, donc faites juste lui donner un nom ici. Vous faites plus, ça va en créer un. Ensuite, dans le piano virtuel, ce que vous faites, c'est vous allez dans MIDI Connections. Puis vous pouvez désactiver le MIDI Input ici pour pas qu'il essaye d'aller chercher un vrai clavier que vous auriez. Puis dans Output MIDI Connection, c'est là que vous mettez votre port virtuel. Fait qu'ici, il va y en avoir une couple, là, parce que moi, j'ai bien des affaires sur ma machine. Là, mais ici, vous allez chercher c'est quoi le port virtuel que vous avez créé. Vous faites OK, puis ensuite, ça va marcher. Ce port virtuel-là, ensuite, vous pouvez vous en servir pour faire vos open dans votre code ici. Faites juste faire un petit mido.getInputNames pour savoir c'est quoi le numéro qu'il met par la suite. Parce qu'il en met toujours un. Alright. Dernier exercice. Faire la même chose, mais avec des accords. Alright. Ici, on va prendre des accords simples, puis on ne va pas traiter les renversements pour ceux qui savent c'est quoi, juste pour se simplifier la vie. Fait qu'on va dire Do majeur, par exemple, c'est Do, Mi et Sol. Il n'y a pas de premier renversement, il n'y a pas de deuxième renversement. S'il y a Do, Mi et Sol qui sont joués sur n'importe quelle octave, du moment qu'ils sont joués en même temps, j'ai un Do majeur. Alright. Puis même affaire pour les autres. Puis l'utilisation que je veux en faire, c'est d'abord bâtir mon dictionnaire. Fait que si je bâtis mon dictionnaire de la même façon que je l'ai fait avec l'autre, avec mes noms de notes en français, donc mes solfeggio names que j'ai créés plus haut, ça va me donner mes dictionnaires, même étape que tantôt. Puis là, ici, quand je fais build, print, chord name callback, je lui passe un dictionnaire d'accords qui associe comme clé le nom de l'accord, donc le nom, comment je veux qu'il soit affiché, et un tuple des notes qui composent cet accord. Fait que si vous voyez qu'on a mis des notes, les noms des notes, parce que c'est plus convivial. Moi, je sais par cœur que Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Je ne sais pas, ça a l'air de quoi avec des numéros MIDI. Fait que si je mets mes noms de notes, mais après ça, ça fait qu'à l'intérieur de la fonction, il faut qu'il sache le nom des notes, c'est associé à quel numéro dans la gamme. Fait que c'est pour ça que je lui fais un name to MIDI. Ici, je ne génère pas les numéros d'octave parce que mes accords ne dépendent pas de sur quelle octave c'est joué. Donc, un Do 4, un Do 5, un Do 6, c'est un Do. Donc, c'est pour ça ici que je fais false. Puis ici, le name to MIDI, juste pour avoir à l'intérieur de la fonction l'association des noms des notes à leur numéro. Fait que si Do, ça devrait me donner 0. Mi, ça devrait me donner 1, 2, 3, 4. Puis Sol, ça va me donner 7. Ainsi de suite. Ensuite, je crée, de la même façon que j'ai fait tantôt, je crée mon port ici, que j'ai appelé keyboard, comme tantôt. Le callback, je lui passe mon truc qui affiche les accords, puis ensuite, j'attends. Puis en théorie, si tout fonctionne bien, si je fais un 4-5-1 en Do, ça devrait me donner Fa majeur, Sol majeur, Do majeur. 4-5-1. Si ça te dit qu'il n'est pas capable d'ouvrir un port MIDI 0, tu n'as peut-être pas le bon numéro. Ça se peut que ce ne soit pas un port MIDI 0 ou un port MIDI 1. Puis vérifie qu'ils sont bien créés là, ici dans Loop MIDI. Même si tu n'as pas de clavier virtuel là, ici, là, même si ça ne roule pas, du moment que Loop MIDI roule, tu vas avoir un port qui est créé, c'est juste qu'il ne va rien jamais se passer dedans. Fait que vérifie que les noms sont corrects. Comme je te dis, là, si tu regardes dans la documentation de Mido, ah, c'est ça, tu as oublié le numéro. Tu fais import mido.getInputNames. Ça te donne le nom de tous les inputs MIDI, toutes les devices d'entrée MIDI qu'il y a de plugger à ta machine. Donc, moi, ici, j'ai un port MIDI 1 qui est mon port virtuel. All right. OK, on va faire ça. Cela, je vais le faire avec vous. Je ne vais pas vous laisser le faire parce qu'encore là, c'est plus musical qu'autre chose, là, le défi ici. OK, toi, ta machine ne rajoute pas des numéros. Ça se pourrait qu'elle ne rajoute pas des numéros, en effet. Peut-être que tu as juste un device de plugger. Moi, c'est parce que j'ai plusieurs devices MIDI de plugger sur ma machine. OK.
Donc, construire le dictionnaire. Donc, d'abord, avant de commencer à penser, c'est quoi un accord? Un accord, c'est plusieurs notes jouées en même temps. Comme je dis dans l'énoncé, on ne va pas traiter les arpèges, c'est-à-dire quand je fais Do, Mi, Sol, ça veut dire Do majeur, mais arpégé, on ne traite pas ce cas-là. Do, Mi, Sol en même temps. Donc, mettons, ça, c'est Do majeur. Ça, c'est pas Do majeur, parce que c'est arpégé, puis ça va être trop dur à coder si on s'embarque là-dedans. Puis en fait, rendu là, c'est de l'analyse harmonique, là, c'est même plus juste détecter des accords. All right. Donc moi, ce que je veux, c'est quand j'ai exactement toutes les notes d'un accord qui sont jouées en même temps, et seulement celle-là, donc, mettons, Do, Mi, Fa, Sol, c'est pas Do majeur, ou mettons, Do, Fa, Sol avec un Mi en haut, c'est pas plus Do majeur, donc juste Do, Mi, Sol, je veux afficher le nom de l'accord. Fait que là, il faudrait que j'aille une façon d'associer les notes qui sont jouées, donc l'état de mon clavier, si on veut, l'état des 12 notes de la gamme, peu importe sur quelle octave elles sont, puis de prendre ça, puis d'associer ça à un nom d'accord. Fait que mettons que je mettrais ça dans une liste de 12 éléments, où chaque élément de la liste est un booléen qui représente une note de la gamme, donc de la gamme à 12 tons, puis il est à true si la note est appuyée, il est à false si la note est relâchée. Donc, si la note n'est pas appuyée, finalement. Fait que, mettons, ça a l'air de quoi? Je vais mettre des 0 puis des 1 au lieu de mettre des true et des false, juste pour que ce soit plus facile à écrire. Mettons, Do majeur. Mettons que je fais ça, là. Fait que je fais ça de... Un, 2, 3, 4... 2, 3, comme ça. Là, ici, j'ai mes 12 notes. Si je suis en train de jouer un Do, je vais avoir celui-là qui va être à vrai, tout le reste va être à faux. Si je joue un Do, puis en même temps, je joue un Mi, Mi, c'est Do, Ré bémol, Ré, Mi bémol, Mi. Mi ici. Puis ensuite, si je joue mon Sol, donc Sol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, ça aura l'air de ça. Ça, ce serait mon Do majeur. Si j'ai mon clavier dans cet état-là, j'ai un Do majeur qui est joué. Fait qu'on va prendre ce concept-là, on va utiliser une liste de booléens, puis là, au lieu d'être des 0 ou des 1, ça va être des true et des false, ça revient au même. Puis je l'update à chaque fois que j'ai une note qui est appuyée ou qui est relâchée. Puis quand l'état de mon clavier correspond exactement à celui d'un accord, j'affiche le nom de l'accord qui est joué. D'abord, il va falloir se construire un dictionnaire d'association de cet état-là. Fait que ça, je sais que cet état-là, ça correspond à, mettons, Do majeur. Mettons, c'est le nom que je vais lui donner. Parce que dans ma... ici, comment je l'ai appelé? J'ai dit Do majeur, c'est Do mi sol. OK? Comment je vais créer ce dictionnaire-là? Je vais commencer par créer ma liste de notes. Donc, en fait, je vais commencer par créer mon dictionnaire vide. Fait qu'on va l'appeler, mettons, chords. Je vais juste accord, comme ça. OK. Puis, je vais itérer à travers ce dictionnaire-là, donc pour essayer de traiter tous les accords que j'essaye d'enregistrer. Donc, pour chaque élément, puis étant donné que c'est un dictionnaire, je vais avoir un tuple comme élément, donc je vais avoir une clé, une valeur. La clé, c'est le nom de l'accord, puis la valeur, c'est le tuple qui représente chacune des notes dans l'accord. Donc, on va l'appeler name notes in, puis là, chord names and notes. All right. Ça, c'est un tuple. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire ici, c'est, en plus, devoir itérer là-dessus. Fait qu'on va se dire, les notes, c'est l'état de 12 tons. On va commencer par initialiser ça à une liste de 12 éléments qui sont à false. Donc, on fait false fois 12 parce qu'on se rappelle qu'en Python, quand on multiplie une liste ou on multiplie une string, ça fait juste la concaténer elle-même plusieurs fois, n fois. Donc, ici, on se fait une belle liste de 12 false. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers ces notes-là et on va les mettre à true à l'intérieur de ça. Donc, ici, for note in notes.
Ça, encore là, c'est quelque chose de relativement, je n'ai pas envie de dire avancé, mais c'est comme, faut y penser pour être capable de faire ça. Fait que ce serait pas une question de quiz, mais ça pourrait être quelque chose qui serait comme une question de TD, mettons. OK. Bon, pour chacune des notes dans mon accord, ben, ce que je veux, c'est obtenir c'est quoi le numéro de cette note-là, parce que ces notes-là, on se rappelle que c'est des noms. Mais ici, j'ai le dictionnaire qui associe des noms à des numéros. Puis ici, c'est pour ça que celui-là, il doit être de 0 à 11. Donc, si je fais name to MIDI crochet note, note qui est une string qui représente un nom, eh bien, ça me donne le numéro de la note dans la gamme. Fait que là, ici, ben, je peux prendre, ici, on va l'appeler, mettons, chord notes. Je prends mon chord notes, donc l'état du clavier qui représente un accord. Je mets ça comme index, donc ça va me donner un chiffre de 0 à 11. C'est exactement ce que je veux. Puis je le mets à true. Si je veux être safe, puis je me dis, peut-être que celui-là, en réalité, je n'ai pas passé un dictionnaire qui a été construit avec false, mais j'ai un dictionnaire qui les a au complet, je pourrais me rajouter un petit modulo notes per octave, mettons ici. Notes per octave, comme ça. OK. Quoique, probablement que ça ne va pas plus marcher à cause que les noms ne vont pas fitter non plus, là, mais mettons, juste pour être sûr. OK. Fait que là, ici, j'ai cet objet-là, qui est une liste qui représente l'état du clavier qui est associé à un accord. OK? Je vais me servir de ça comme clé dans un dictionnaire. Donc, la clé du dictionnaire, ça va être l'état du clavier, puis la valeur, ça va être le nom de l'accord. L'affaire, c'est que si on essaye de faire ça, fait que mettons que j'essaye tout simplement de faire chord notes, chord ici, puis j'essaie d'utiliser comme clé chord notes, puis à ça, je lui associe name, qui est le nom de l'accord. On va voir que ça ne va pas nécessairement marcher. Je fais ça, ça me dit, ici j'ai oublié de faire mon point items, j'oublie toujours quand j'étais dans un dictionnaire de faire le point items. C'en est humiliant. Unhashable type list. Unhashable, ça veut dire peut pas être utilisé comme une clé dans un dictionnaire. Une liste, on ne peut pas s'en servir comme une clé dans un dictionnaire. Une string, on peut, un int, un peu. Il y a bien des objets qu'on peut utiliser comme des clés dans un dictionnaire, mais pas une liste. Toutefois, un tuple, ça peut être utilisé. Fait que si ici, je dis, plutôt que d'utiliser ça qui est une liste, puis je n'ai pas le choix ici d'en faire une liste. Je ne peux pas en faire un tuple directement parce que je vais changer les valeurs. On se rappelle qu'une liste, c'est un type qui est muable, donc on peut changer, tandis qu'un tuple, c'est un type qui est immuable. On ne peut pas changer ses valeurs, on ne peut pas changer sa taille. Mais ici, je peux tout simplement convertir ma liste en tuple. Fait que je peux faire tuple comme ça. On peut construire un tuple à partir d'une liste. En fait, on peut construire un tuple à partir de n'importe quoi qui est itérable. Particulièrement une liste. Puis ici, on fait name. Fait que mettons que je réessaye ça. Ça marche. OK. Fait que chord ici, une fois que j'ai passé à travers tous mes accords, dans mon cas, dans l'exemple, j'en ai juste mis 3. J'ai mis Do, Fa et Sol majeur les 3. Autrement dit 4, 5, 1 dans le ton de Do. Maintenant, j'ai mon dictionnaire d'accords qui est construit. Fait que si je fais, par exemple, ça, là. Fait que je prends chords. Oups. Chords. Puis je lui passe comme clé, pas une liste, mais bien sûr un tuple. Fait que ici, je vais le mettre comme un tuple. Le tuple qui correspond à Do majeur. Fait que ici, je vais faire un print, là, même si... en fait, je vais débugger puis je vais le mettre dans une variable. Fait que mettons C major. Ça, c'est l'accord, l'état du clavier qui correspond à un accord de Do majeur. À moins que j'aie fait une erreur, là. Ce qui est toujours très possible. Donc,
ça me donne Do majeur. Donc là, vous comprenez c'est quoi le but ici. Fait que C major ici, c'est une string qui veut dire Do majeur. Puis comment j'ai fait pour l'obtenir, c'est que j'ai utilisé comme clé l'état du clavier, donc sur une octave. Fait que même si j'avais comme 2 Do en bas, puis en haut, j'avais comme mon Mi puis mon Sol, puis un autre Do en haut, peu importe, le point étant que sur une octave à tout moment, ou plutôt sur toutes les octaves en même temps, j'ai Do, Mi et Sol qui sont joués. Donc ça c'est Do, ça c'est Mi, ça c'est Sol. Donc ma tierce majeure, ma tierce mineure. Puis c'est comme ça que je me sers du dictionnaire. Fait que là, on voit comment maintenant ça peut être utile. Plutôt que d'avoir besoin de faire toujours « Ah, OK, est-ce que là... OK, là, je viens d'appuyer sur Do. Est-ce que j'avais Mi qui était déjà appuyé? Est-ce que j'avais Sol? Là, je passe à travers tous mes accords. J'essaie de voir lequel qui match. Là, c'est pas si pire, j'en ai juste 3. Mais si j'utilise un système de jazz où j'ai comme une 60aine d'accords, si on compte les accords diminués, les accords mineurs, les accords de dominante, etc., ça peut devenir très inefficace. Tandis que là, je fais juste l'état de mon clavier, ça correspond à quel accord? OK, merci. Je n'ai pas encore créé mon callback. Ça, c'était juste pour être capable de faire mon association de état du clavier à accord joué. Fait que je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Je vais me créer un callback. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Je l'appelle callback parce que c'est un callback, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le nom ne change rien. Ça devient une variable locale à l'intérieur de la fonction, puis il ne veut plus rien dire à l'extérieur. Donc ici, mon callback il doit avoir la même forme que là, c'est-à-dire qu'il prend en paramètre un message MIDI. Puis là, ce que je veux, c'est si une note est appuyée. Donc, une note est appuyée, on utilise la même condition qu'on a faite là, c'est-à-dire c'est un note on, vélocité plus grande ou égale à 0, plus grande que 0, strictement plus grande que 0. Donc, si une note est appuyée ici, je mets son élément correspondant dans l'état du clavier à true. Puis là, pas sinon, mais sinon si une note est relâchée, idem, mais à false comme ça. Puis là, quand une note est appuyée, puis que j'ai mis ici, je ne l'ai pas encore créé, là, mais que j'ai mis à jour, oui, l'état de mon clavier, ben là, j'affiche l'accord si j'en trouve un. Donc, si accord connu, affiche nom de l'accord. Mais là, voyez-vous, quand je dis si une note est appuyée. Bon, si une note est appuyée, je sais déjà comment faire ça. Je reprends le même if que j'ai ici. J'aurais pas même pu me faire une autre fonction qui dit if note on, quelque chose de même. Donc, je mets son élément correspondant dans l'état du clavier à true. OK, on va sauter ça, on va y repenser. If, je dis si une note est relâchée. Donc, une note est relâchée, ça peut être soit le type est égal à note off, ou le type est égal à note on et que la vélocité est égale à 0. Je sais que c'est un peu sec comme cours aujourd'hui parce que j'ai peut-être fait un exemple qui est un peu compliqué, mais c'est pour vous donner un exemple que vous n'êtes pas obligé de juste toujours trier des listes puis des dictionnaires quand vous faites de la programmation. Là, il y a moyen de faire des trucs qui sont intéressants aussi, sans avoir besoin d'avoir fini son bac de 4 ans. Là. Ou d'attendre de faire projet 1 parce que là, c'est un robot puis c'est le fun de faire des robots. Quoique, à la fin de projet 1, vous risquez de ne pas trouver des robots particulièrement le fun. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, si mon message est un note off ou, puis là, c'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse, même si ça ne change rien parce que le « et » a priorité sur le « ou », mais ça permet de structurer les choses. C'est un note on, mais que la vélocité ici est égale à 0. Donc, pas plus grande que 0, mais exactement égale à 0, parce que comme j'ai dit, il y a des claviers qui font ça. Idem, mais à false. OK.
là, je dis, c'est quoi l'état de mon clavier, mais j'en ai pas d'état de mon clavier. Est-ce que j'ai genre une variable globale que je devrais avoir qui me permet de savoir à tout moment c'est quoi l'état de mon clavier? Ça pourrait être une solution. Fait qu'ici, je pourrais le mettre avant ou après, c'est pas important. Je pourrais, mettons, me mettre Note States. Non, parce que, je réponds à la question, si tu fais juste mettre où la vélocité est égale à 0, il y a d'autres types de messages qui vont mettre leur vélocité à 0, mais c'est parce qu'ils ne se servent pas de la vélocité. Mettons que message type, là, mettons que j'ai un pitch wheel, donc qui est un bend. Il va probablement mettre sa vélocité à 0, mais si j'ai un pitch wheel avec une vélocité à 0, ça ne veut pas dire que j'ai relâché une note. C'est un autre truc complètement différent. C'est si j'ai un note on et une vélocité à 0 ou j'ai un note off. Fait qu'il faut faire attention. Donc, comme je disais, ici, je vais me mettre, mettons, une liste. Je vais le faire comme j'ai fait là. Je vais l'initialiser à 12 false. Puis ça, on va dire que cette variable globale-là, c'est l'état de mon clavier à tout moment. Puis quand j'update ici à l'intérieur, je vais updater cette variable-là. Fait qu'on se rappelle, quand on a vu les slides du chapitre 7, il y a moyen d'accéder à une variable globale puis de la modifier, c'est en la déclarant comme global en quelque part dans la fonction. Fait qu'ici, je vais faire global note states. Puis là, quand je dis, si je mets son élément correspondant à true, ben je fais note states MIDI message.note. Mais là, je ne veux pas la note directement. Je veux la note sur 0 à 11. Or, je sais que, puis ça tombe bien, les notes en MIDI, 0, c'est un Do. En fait, c'est Do moins 1, puis Do 0, c'est 12. Fait que si je peux juste faire modulo nombre de notes dans la gamme. Fait que si, mettons que ça me donne, je ne sais pas, 60, qui est Do 4. Ben, Do 4, en réalité, dans une octave, c'est l'élément 0. Donc, si je fais 60 modulo 12, ça va me donner 0. Si j'ai Mi, qui va être 62, 62 modulo 12, ça me donne 2, parce que Mi, c'est le 0, 1, 2 éléments dans une octave. Fait que si je fais juste un petit modulo, et je mets ça à True, je fais la même affaire ici, mais je le mets à False. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si l'accord est connu, j'affiche le nom de l'accord. Comment je sais que l'accord est connu? Je sais que Note States, ça représente l'état du clavier, puis ça a la même forme que la clé qu'il y a dans Chords ici. Sauf que ça ici, bien sûr, ça prend des tuples. C'est une simple conversion à faire. Fait que je peux regarder. Ici, je vais me créer un tuple par rapport à Note States. Fait qu'ici, mettons Note States, on va l'appeler tuple, égale, je fais juste convertir en tuple Note States pour être capable de m'en servir comme une clé dans un dictionnaire. Parce que je ne peux pas modifier directement les tuples. C'est pour ça que Note State doit être une liste et ne peut pas être un tuple. Parce que je modifie ses valeurs. Puis là, je peux vérifier si ça se trouve dans mon dictionnaire d'accords, alors je l'affiche. Donc, si accord connu, on va dire que ça, c'est une ligne. Affiche le nom de l'accord. Puis c'est quoi le nom de l'accord? C'est chords note state tuple, donc l'état du clavier, puis ça va me donner le nom de l'accord. Donc si l'accord se trouve dans les accords que je connais, j'affiche son nom. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ce code-là, on remarque que je le fais seulement quand j'ai un note on. Fait que ça va pas avoir l'occasion de s'afficher si je relâche une note. Donc, mettons que je fais mon sol, mon Do, par exemple. Fait que Do, Mi, Sol. Au moment où j'appuie sur Sol, il va être dans le bon état pour reconnaître un Do majeur. Ça va afficher Do majeur. Puis quand je le relâche, ça ne fait rien. Do majeur va être encore là, va être affiché, mais c'est parce qu'il a déjà été affiché. Ça ne va pas afficher Do majeur a été relâché. Aussi, comme conséquence, ça fait que quand je fais Do, Mi, Sol,
ça va afficher Do majeur parce qu'il reconnaît qu'il est dans le bon état. Puis si j'ajoute un autre, ici, je relâche Sol, je refais Sol, ça va encore afficher Do majeur. Puis si je rajoutais un autre Sol ici, ça va encore afficher Do majeur. C'est pas vraiment important. Le point étant que quand on appuie sur une note, si elle est dans le bon état, il affiche le nom de l'accord. OK. On se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que c'est fait. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Non, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Là, ce que je peux faire, c'est tout simplement retourner mon callback. Donc, return callback. Mais là, ça me gosse un petit peu. Excusez, je vais lire la question. Si on a 4 notes, on relâche la mauvaise, ça ne va pas afficher l'accord, même si on a l'accord? Non, parce que l'update, l'affichage se fait seulement sur un note on. Fait en effet, mettons que j'ai Do, Mi, Fa, Sol. C'est un peu dur parce que j'ai pas un clavier qui reconnaît toutes les notes. OK. Mettons. Ouais. Do, Mi, Sol. Mettons que j'avais un La qui est appuyé. Ça, c'est pas Do majeur. Ça, c'est Do majeur 6, mais c'est pas un accord qu'on a reconnu dans l'exemple. Si je relâche La, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, je suis dans l'état Do, Mi, Sol, La. Puis je relâche La. Fait qu'ici, ça va appeler mon callback. Ça va regarder, est-ce que c'est un note on avec vélocité plus grande que égale à 0? Non, parce que ça va être une note relâchée. Fait que ça va être soit un note off ou une vélocité 0. Fait que ça va rentrer ici. Puis là, ça va updater le tableau, mais ça ne fait pas d'affichage. L'affichage, il se fait seulement dans une note appuyée. Fait que si je fais Do, Mi, Sol, ça affiche Do majeur. Si j'ajoute La, ça affiche rien, ça fait rien. Si je relâche La, ça fait rien. Si je relâche Sol et je réappuie Sol, ça réaffiche Do majeur. C'est pas mal le comportement qu'on voudrait. C'est comme... C'est peut-être pas idéal, mais c'est proche de ce qui est le plus intuitif. Parce que si j'appuie Do, Mi, Sol, La, puis je relâche La, c'est pas comme si je venais de faire un Do majeur. Je viens pas de faire un Do majeur, je viens juste de relâcher une note. Fait que non, ça permet de traiter ce cas-là. OK. On va voir si j'ai pas fait une erreur très bête, qui est très probablement le cas. On va voir comment je m'en sers ici. Fait que ici, mes noms d'accords, j'en ai juste mis 3 parce qu'on s'en fout. Je peux bien en mettre un quatrième, mettons l'accord de 6. Ouais, l'accord 6 est quand même important. Fait que mettons La mineur, qui est La, Do et Mi. Donc le 6e accord mineur. Je construis ça. Ça va construire mon dictionnaire qui associe l'état du clavier avec ça, avec le nom de l'accord, puis ça devrait l'afficher. Si tout se passe bien, si je n'ai pas fait une erreur bête. OK, fait que là, on est dans l'état. Là, ici, j'ai fait un Enter pour sauter le premier état où on faisait juste afficher des noms de notes préenregistrés. Là, ici, je peux jouer du clavier. Donc, ça m'affiche le nom des notes simples. Si je passe à la prochaine étape, ça n'affiche pas les noms simples, mais si je joue un Do majeur, donc comme ça, Do majeur, ça affiche Do majeur. Puis si je fais Fa majeur, ça affiche Fa majeur. Puis là, si je trouve une façon de jouer un Sol majeur, et voilà. C'est quel qui manque? Il manque mon Si. Est-ce que je suis capable d'aller chercher le Si? Sol majeur. Et voilà. Excusez-moi, c'est parce que j'essaie d'appuyer les touches avec mon clavier, mais l'affaire, c'est que mon clavier, c'est pas un genre super clavier de gamer sur lequel tu es capable d'appuyer sur 20 touches en même temps puis il va toutes les détecter. Là. C'est un clavier de bureau. Fait que bref. Sol majeur, Fa majeur, Do majeur, Fa majeur, Do majeur. Je peux faire mon La mineur. Et voilà. Fait que 1, 4, 6. Puis j'ai mon 5 qui a l'air d'être dur à jouer. Fait que si je fais l'exemple justement que votre collègue m'a dit tantôt, si je fais, là j'ai Do majeur, je rajoute un La,
ça fait rien. Je relâche mon La, ça fait rien. Si j'appuie sur un autre Do, ou sur un autre Mi, ou sur un autre Sol, et voilà. Donc, si je rajoute une autre note à mon Do majeur, qui est encore dans l'accord de Do majeur, ça marche pareil. Puis ça va l'afficher. Fait que c'est pas mal ça l'exercice. Est-ce que c'est la chose la plus utile au monde? Pas vraiment, mais ça peut être le fun. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer là-dessus. Je ne dis pas qu'on va passer tout le cours là-dessus, mais on va continuer là-dessus. Mais en plus, au lieu d'avoir des accords ici que j'ai dû écrire à la main, on s'entend, là, c'est pas si pire. J'ai mis 1, 4, 6, 5 dans le ton de Do, mais mettons que je veux le générer pour toute ma gamme. Mettons pour Do majeur, je vais avoir tous les accords diatoniques dans Do majeur. J'aimerais ça pour avoir à les écrire à la main. On serait capable de les générer de façon programmatique. On va le faire la prochaine fois à l'aide de fichiers puis à l'aide d'input. Ça va être bien fun. Fait que c'est pas mal ça pour l'exercice. Mais là, je sais ce que vous me dites. Je sais ce que vous dites. C'est bien le fun, ton affaire, Charles, là, mais tu es en train de taper sur un clavier virtuel comme ça, avec les touches de ton clavier de bureau. C'est plate un petit peu, ton affaire. Parce que là, j'utilise un clavier MIDI virtuel. Si seulement j'avais une façon de plugger un vrai clavier et de m'en servir en temps réel pour pouvoir jouer de la musique pour vrai, puis de passer ça dans OBS, puis ensuite de passer ça à mon script Python. Si au moins il y avait une façon de faire ça, eh bien, les amis, roulement de tambour, pas de roulement de tambour parce que j'ai oublié d'enregistrer un roulement de tambour. Oh! Piano Cam. Pas besoin de donate, le département me l'a payé. Donc, j'ai réussi à plugger mon clavier en MIDI, le passer dans OBS avec Synthesia, puis un peu de color keying créatif. Et on a aussi la manette cam, donc qui est là, mais on ne va pas s'en servir aujourd'hui, on va s'en servir une autre fois. Il commence. On a des petits upgrades sur notre stream. J'ai été occupé pendant la semaine de relâche, je vous l'ai dit. J'ai été occupé. Puis même que j'ai réussi avec du color keying à faire défiler les notes sur l'écran. Je vais peut-être pas toujours le faire. Ah oui, et en passant, oui, à chaque fois qu'on passe à la piano cam, il va y avoir un jingle qui joue. Ça va être The Lick. Et on va l'endurer à chaque fois. Donc, là, on est rendu avec la chat cam. On est rendu avec la sondage cam. On a la manette cam là-bas. On a la piano cam. Et bien sûr, la plus importante, on a la chausson cam. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Moi, je trouve pas que c'est trop. Moi, je pense qu'on est vraiment proche de la perfection. Le contenu de qualité qu'on fait sur ce channel, guys. Je veux dire, moi, je pense qu'INF 1007 nous approche du divin, là, vraiment. Êtes-vous pas d'accord? Oh, attention, il y a beaucoup de bras, là. J'avais pas ça en INF 1010. Moi non plus, j'avais pas ça en INF 1010. On veut salle de... salle de bain cam. Je peux pas mettre une caméra dans ma salle de bain, j'ai les colocs. Alright. On va dire que le C-Chill l'emporte puis qu'on peut continuer comme ça pour le reste de la session. Donc, il y a pas le Dr. Disrespect. Comme je vous dis, là, si vous vous posez la question à qu'est-ce que je fais au lieu de préparer des exercices pour vous autres, là, c'est ça que je fais. En toute honnêteté, je passe plus de temps dans OBS que dans Visual Studio pour préparer le cours d'INF 1007. Mais je pense que ça ne vous dérange pas. Là. Je veux dire, ça rend ça un peu plus divertissant. Fait que, mettons que j'essaye de jouer quelque chose. En fait, je vais vous jouer le jingle. Ceux qui l'ont reconnu ont reconnu que c'était The Lick. Mais comment je joue The Lick? Donc,
je suis capable d'aller au piano. Et non seulement je suis capable d'aller au piano, mais juste en tournant mon magnifique bras de micro que vous voyez ici, je suis capable de l'amener proche de moi comme ça et de quand même continuer à parler. C'est-tu pas malade? Fait que juste pour le mime, c'est quoi que je fais? Donc un mi mineur 7, un ré mineur 7 add 9, donc mi mineur 7 add 9, et je finis sur un sol majeur 6-9. Donc oui, je finis sur un accord 6-9. Nice. OK, maintenant on passe aux choses sérieuses. On va s'en servir pour le logiciel qu'on vient juste de faire. Chausson is back in the chausson cam. Donc ici, on a fermé notre logiciel. Moi, je sais, tantôt, quand je faisais import mido, mido.get input names, le UM1, en fait, c'est l'adapteur MIDI à USB que j'utilise pour plugger mon piano. Donc, depuis le début de la session, j'avais un piano qui était plugué, mais juste en audio. Puis maintenant, grâce à l'argent du département, j'ai aussi un adapteur MIDI. Donc, à Polytechnique Montréal, on porte beaucoup d'attention à la qualité de l'enseignement au baccalauréat. OK, fait qu'ici, au lieu de mettre un port MIDI, je vais mettre mon truc qui est mon clavier réel. Donc, UM1 comme ça. Je passe à l'autre, je passe à l'autre. En fait, non, je vais recommencer. Ici, si je fais... Hey! Hey, on est en business, là. OK, maintenant, je passe à la phase d'accord. Oh. Et bien sûr, ça plante, à cause que j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait une faute. Donc, c'est pour ça, les amis, qu'on teste toujours nos programmes. Il faudrait que les couleurs changent dynamiquement aussi. Hey, donnez-moi un break, là. Et maintenant, si je fais un Do, Fa, Sol, Do. 1, 4, 5, 1. C'est pas malade, ça, les amis. Et c'est ce qui va conclure notre cours d'aujourd'hui. On va continuer à se servir de la piano cam durant le reste de la session parce que, j'ai une piano cam, j'ai une manette cam, j'ai pas peur de m'en servir. Mais malheureusement, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que vous allez pouvoir observer à quel point je suis particulièrement mauvais au clavier. Si on était en présentiel,
Probablement que ce que je ferais plus tôt, c'est que j'aurais amené mon clavier à l'école, j'aurais fait mon setup, tu sais, je l'aurais branché à mon laptop, tout ça pendant le cours. Ça aurait été relativement simple. Il n'est pas très gros, mon clavier, ça se transporte bien. Et probablement que ce que j'aurais fait, c'est demander à quelqu'un dans la classe de jouer pour moi, parce que dans une classe de 50 élèves, tu es généralement capable de trouver un musicien. Définitivement un qui joue mieux que moi. Donc, c'est probablement ce que j'aurais fait. Mais malheureusement, je suis tout seul. Donc, vous allez devoir endurer mon jeu de clavier qui fait dur, mais qui fait la job pour l'instant. Un piano cam outro? Non, j'ai pas de piano cam outro. Je pourrais en faire un, si j'ai le temps. Par contre, la semaine prochaine, je vais avoir une nouvelle intro parce que c'est bientôt l'Halloween. Fait que je me suis dit qu'il faudra faire une intro pour l'Halloween. Fait que je vais m'occuper de ça. Étant donné qu'on n'a pas de cours jeudi, ça fait qu'il n'y aura pas d'intro jeudi. Je sais que l'intro de La vie parisienne commence à se faire vieux un petit peu. Sur Teams, non. Par contre, puis là, le cours est fini, là, by the way. Là, je sais pas si c'était clair, mais le cours est fini. C'est juste moi qui radote. Là. Je dis plus rien d'important à partir de maintenant. Écoutez, je suis sûr qu'il y a plein de musiciens entre vous qui sont probablement en fait meilleurs que moi. Est-ce qu'il y en a... Je vais partir un sondage. J'ai un... Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient un instrument à la maison dont vous êtes capable de jouer avec une aise relative et qui sont capables de s'enregistrer de façon assez claire et assez facile? Parce que si je suis capable d'avoir des samples de vous autres, on pourrait faire des trucs intéressants vers la fin de la session quand on aura appris à utiliser des librairies un peu plus avancées. Le Mido, c'était quand même assez basic ce qu'on a fait. Quand on va utiliser Inputs pour travailler avec la manette ici, on va pouvoir faire d'autres choses, mais éventuellement, j'aimerais ça qu'on fasse de la musique, qu'on fasse des filtres puis des trucs comme ça. Donc, on essaye de peut-être finir la session en créant une œuvre, créant une œuvre musicale dans le cours INF 1007. Ce serait mon rêve. Puis si je suis capable de vous faire participer, ce serait encore plus le fun. Donc, il y a l'air d'avoir quelques personnes qui sont capables de s'enregistrer. Fait qu'il y a l'air d'avoir des gens qui peuvent s'enregistrer. Est-ce que, juste pour le fun, quel genre d'instrument? Pardon. OK, tant mieux. C'est des gens qui peuvent jouer à la guitare ou à la bass, ça peut être utile. Mais comme je peux avoir, j'aimerais exécuter quelque chose. La flûte à bec. Ouais, vous savez, la flûte à bec, c'est plus le fun qu'on le pense. C'est juste qu'on est tellement habitué d'entendre ça jouer par des enfants de 5 ans qui connaissent rien qu'on a juste tendance à associer ça à un instrument qui sert à rien, mais c'est un très très bon instrument qui a un timbre assez intéressant puis qui est bien de fun à jouer aussi. Il faut juste que ce soit dans les mains de quelqu'un qui sait s'en servir. Donc, alright. Bon, on verra ça pour plus tard. Sur ce, merci d'avoir été là. Bonne chance pour l'examen. Comme je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de questions durant la semaine de relâche. J'espère que je vais pas avoir des messages d'étudiants paniqués mercredi après-midi. Puis ça, c'est pas une blague, là. J'apprécie vraiment pas ça, là, des messages de genre
je viens de commencer mon étude. C'est clairement que l'étudiant vient de commencer son étude mercredi après-midi, l'examen est jeudi. Genre, commencez à étudier comme cet après-midi. Posez-moi des questions demain. Puis, mettons, mercredi matin, ça va, là, mais comme mercredi, passé le milieu de l'après-midi, genre, arrangez-vous avec vos troubles un petit peu. C'est pas pour être méchant, là, c'est juste que à un moment donné, on est tous responsables. Donc, sur ce, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine, parce qu'on ne va pas se voir pour l'examen, même si je vais être dans le coin. Et on va travailler sur le chapitre 8, puis on va essayer de continuer nos affaires de musique. Donc, sur ce, bon reste de semaine et bonne étude.